Par cette acte, l'Assemblée spéciale chargée de relecture des tests de fonctionnement des organes de gestion des médias du Bénin transmet officiellement les conclusions de leurs travaux de réflexion le mardi 3 mai 2022 pour le rayonnement de la presse béninoise dans les années à venir. En choisissant de tenir la présente cérémonie aujourd'hui, l'Assemblée spéciale a voulu appeler à l'attention sur les réformes qu'elle ambitionne pour la presse béninoise. Sans détour, je voudrais d'abord remercier et féliciter le comité commis à cet effet pour le travail abattu. Ils se sont penchés sur les tests régissant les associations faîtières, à savoir le CNPA, l'UPMB, l'ODEM, la Maison des médias, l'Assemblée spéciale, la CEARAC et six structures, statuts et règlements extérieurs, comme je le signifiais à l'installation du comité. Il était nécessaire de relire ces tests. Il ne s'agit pas de saper les bases de la maison, encore moins de faire mal. Il s'agit plutôt de faire tout simplement preuve de responsabilité et de courage pour actualiser les 10 tests qui ont un certain âge, de les réformer, donc afin qu'ils répondent mieux aux défis des temps nouveaux, à savoir, entre autres, la qualité de l'information comme bien commun, la bonne gouvernance, la qualité du management, les projets structurants et innovants, les nouveaux modèles économiques, etc. Autant de défis qui permettront d'arrimer notre presse aux exigences actuelles, qui permettront également de refaire son audience, sa crédibilité et par ricochet, faciliter son financement aujourd'hui hypothéqué et plongé dans l'impasse. Les tests revus attachent du prix aux conditions de vie des hommes des médias, leur formation, l'entraide, la solidarité et autres. Après la présentation de quelques points de ces tests à l'assistance, l'Assemblée spéciale a fait une déclaration officielle. Le thème retenu pour la présente édition met en lumière l'impact du numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et à la vie privée. Au Bénin, plus qu'ailleurs, ce thème est d'une brûlante actualité au regard de la place considérable prise ces dernières années par le numérique dans le paysage médiatique au Bénin, avec de multiples impacts sur la pratique du journalisme et sur la sécurité des acteurs des médias du Bénin. À l'occasion de la célébration de cette journée, l'Assemblée spéciale des bureaux du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, se réjouit de l'engagement des acteurs des médias qui continuent, en dépit d'un environnement de plus en plus hostile pour l'exercice aisé de la liberté de la presse dans notre pays, à jouer avec passion et détermination leur partition dans le processus de développement du Bénin. En effet, il est à déplorer au cours de ces dernières années, et particulièrement ces 12 derniers mois, l'absence d'initiative véritable pour redorer le blason de la profession. Rudiment mise à l'épreuve par les difficultés de financement des entreprises de presse, la multiplication des interpellations et condamnations des journalistes, la fermeture d'entreprises de presse critiques, les mesures fiscales à l'encontre de certains organes, la suspension d'organes en ligne, l'avènement de normes de régulation des médias aux antipodes des standards en la matière. Quelques journalistes ayant pris part à la déclaration de ce 3 mai apprécient. Notre corporation est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés et les fêtières également, cette réalité-là se reflète, n'est-ce pas, au niveau des fêtières, l'UPMB, le CNPA, qui sont des associations aujourd'hui pratiquement sans moyens, notamment en ce qui concerne l'UPMB. Et on ne peut pas se taire et laisser faire, et il faille davantage réfléchir, trouver des voies et moyens pour sortir de cette léthargie. Ce qui s'est passé aujourd'hui à l'occasion du 3 mai, c'est que l'Assemblée spéciale a reçu officiellement
les conclusions du comité ad hoc mis en place pour réfléchir, proposer des idées de réforme, des idées de projets ou de dispositions à prendre pour la désignation des représentants des médias dans les instances, que ce soit de régulation ou les différentes structures de la corporation, l'ODEM, la maison des médias, les structures spécialisées de l'UPMB, ainsi de suite. Et ils ont proposé, n'est-ce pas, des mesures à prendre, des changements à opérer pour améliorer les choses à ce niveau-là. Et ils sont allés plus loin en proposant également un mécanisme de désignation des représentants des médias au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous savez, tel que ça se passait, ça ne plaisait pas à tout le monde. Ça ne pouvait pas non plus continuer ainsi, parce que lorsqu'on organise des élections des représentants des médias à la HAC, ça donne lieu à une fois d'empoigne à de la corruption électorale. Vous voyez des journalistes qui sont obligés d'aller contracter des prêts pour intéresser des électeurs. Ça ne nous honorait pas, ça n'était pas bien, il fallait réfléchir pour changer la chose. C'était nécessaire, cette assemblée, puisque si vous avez écouté le discours du président de l'AS, tout comme la vice-présidente de l'AS, et tout le monde s'accorde sur les réformes, en adéquation avec les réformes déjà dont le pli a été déjà fait et lancé par le chef de l'État. Donc dans tous les secteurs de la vie politique nationale, il y a des réformes. Donc pourquoi pas dans le milieu de la presse? Donc c'est normal et la réforme est la bienvenue. Surtout quand on écoute le président de l'AS, il dit que nous tendons la main au chef de l'État. Nous allons faire nous-mêmes notre mea culpa. Nous allons imposer la transparence, la reddition des comptes. Et ensuite également ils ont demandé que le président nous aide à mettre en place le fonds d'appui au développement des médias pour son plein épanouissement. Je suis à la fois heureux et triste. Heureux parce que le temps des réformes est venu. Triste parce que nous avons encore dégringolé par rapport à l'année passée. Un atelier de validation des 10 tests élargi à toutes les sensibilités du monde des médias, à tous les acteurs du gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, aux patrons de presse et aux associations fêtières est annoncé dans les jours à venir.